question est, vous avez des clients particuliers, mais aussi des sociétés. Avez-vous constaté un changement de priorité dans votre clientèle ou pas? Ouais. Alors, écoute, oui et non. Donc aujourd'hui, en gros, 20% de ma clientèle, c'est une clientèle de particuliers. Et ça, sincèrement, ça ne change pas beaucoup. Ils ont toujours les mêmes besoins. Ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est très majoritairement d'abord la voiture, ensuite la maison, et puis après, comme on est à Monaco, on a le droit d'avoir des clients un peu fortunés qui viennent nous voir parce qu'ils ont des bijoux, ils ont des choses, des œuvres d'art fantastiques aussi assurées. Et ça, non, c'est historique, ça ne bouge pas beaucoup, on reste en petit. Par contre, le monde de l'entreprise change et il y a des nouveaux risques qui arrivent. Alors, pour vous, c'est peut-être un peu plus compliqué à intégrer, mais c'est vrai que c'est plus facile de comprendre l'assurance d'un particulier que l'assurance de l'entreprise. Je vais essayer de vous faire aussi en très simple, en très résumé. Je suis une entreprise et je fabrique des voitures, dans le même univers. Et donc moi, je m'assure contre le fait, peut-être mon usine va brûler, je me fais rembourser pour qu'elle soit reconstruite, ou je construis une voiture mais elle ne marche pas, et quelqu'un a un accident à cause de moi, donc ces gens-là vont venir me chercher ma responsabilité. Donc moi, entreprise, je me couvre contre deux choses, le fait que ce avec quoi je travaille est abîmé, on doit le reconstruire, ou alors ce que j'ai fait ne marche pas et je dois indemniser les autres personnes. Et cet univers-là, donc c'est l'univers des risques auxquels est exposée l'entreprise, et il y a des nouveaux risques qui arrivent. Et ça, pour le coup, ça des choses qui doivent vous parler. On parle beaucoup aujourd'hui des risques cyber risk. Donc c'est typiquement des hackers qui se connectent au système informatique de l'entreprise et qui disent « Ah, si tu ne payes pas une somme très importante, tu ne pourras pas continuer à travailler. » Et ça, c'est typiquement une évolution très récente, il y a quelques années, mais qui devient de plus en plus important dans l'univers des risques de l'entreprise. Tu as deux risques comme ça qui ont fait évoluer les choses. Tout ce qui touche au cyber, toutes les connexions un peu informatiques à l'entreprise, et malheureusement aussi tout ce qui touche à la fraude financière. Alors, il y a un exemple qui est un peu connu, moi je suis à mon bureau, je travaille, et puis téléphone sonne, et on me dit, et je reconnais la voix de mon président, et il me dit « Ah Thomas, il faut tout de suite verser 100 000 € sur un compte que je vous donne, si pour une affaire hyper secrète, je ne peux pas vous dire ce que c'est. » Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de gens malhonnêtes qui savent imiter la voix des gens, connaissent ton entreprise et te font faire des dépenses en fait, pour qu'eux récupèrent l'argent. Et ça, c'est des assurances nouvelles avec des nouveaux acteurs et c'est une nouvelle mode de réflexion que tu as dans l'assurance.